Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer une des attaques informatiques en cybercriminalité, qui est l'attaque de DDoS. L'attaque DDoS. Comprendre et anticiper les attaques DDoS. Les différentes parties que nous allons présenter sur l'attaque DDoS. L'attaque DDoS. Qu'est-ce qu'une attaque DDoS? Une attaque Une attaque par déni de service vise à rendre indisponible un ou plusieurs services. Un déni de service peut consister à exploiter, par exemple, une vulnérabilité logicielle ou matérielle. L'interdiction de service peut également s'effectuer en empêchant l'accès à ces services. Par exemple, en s'assurant la bande passante du réseau. On parlait alors d'attaque volumétrique. Pas d'ailleurs. Une attaque peut solliciter jusqu'à l'épuisement une ou plusieurs ressources d'un service. Il peut s'agir par exemple de l'ouverture d'un grand nombre de nouvelles sections TCP dans un intervalle de temps très court ou encore d'un nombre trop important de traitements concurrents effectués par une base de données. On parle de dédits services distribués. Lorsque l'attaque fait intervenir un réseau de machines, souvent compromises, afin d'interrompre les ou les services visés, qui peut être visé. Toute entité dont l'activité dépend d'une infrastructure réseau connectée à l'Internet peut être la cible d'une attaque DDoS. Bref, tout utilisateur connecté à l'Internet n'est pas à l'abri des attaques DDoS. À retenir, le nombre d'attaques par déni de services distribués a augmenté au cours des dernières années. Ces attaques ont aujourd'hui fréquentes et peuvent viser toute entité disposant d'une infrastructure réseau connectée à l'Internet. De plus, les bonnets sont les vecteurs essentiels de DDoS. Comment protéger contre le DDoS? Il existe de différentes solutions de protection qui peuvent être mises en œuvre afin de lutter contre le DDoS. Le déploiement de l'équipement de filtrage en bordure. Le système d'information d'une entité offre une protection pour les attaques, donc le volume n'accède pas à la capacité des liens réseau. Certains équipements dédiés offrent différentes contre-mesures spécifiques aux attaques DDoS. Leur mise en œuvre nécessite une mise en main préalable et un paramétrage adopté au tarif d'une entité. Comment réagir face à un DDoS? Les attaques DDoS sont souvent très efficaces contre une entité non préparée. Il est donc nécessaire d'anticiper cette menace en mettant en œuvre le moyen de protection approprié et de planifier la réponse à ces systèmes d'indices. Cette section donne des éléments relatifs à la détection d'une attaque et aux mesures provenant pour faire face. Par d'ailleurs, le lecteur pourra également consulter la note d'information. Cette F concerne le déni de service. Détection d'une attaque DDoS. Il est nécessaire de disposer les moyens de supervision et d'alerter afin de détecter un indice. Réaction face à une attaque. Avant de mettre en œuvre une contre-mesure, il est important d'identifier l'élément défaillant. S'agit-il d'une saturation des liens réseau, d'un surcharge de nouveau de services ou plus précisément d'une application? L'attaque ciblée est-elle un seul hôte ou un bloc entité du réseau l'entité, ou le protocole utilisé? Dans le cas où le protocole de transport est UDP, il convient de prendre en compte le fait que ce protocole ne permet pas d'identifier les sources d'une attaque. Possibilité d'installation de l'adresse IP source. Les sources d'attaque, s'agit-il de paquets provenant d'un réseau Internet à l'entité ou de l'extérieur? L'attaque est-elle générée par un nombre restreint de sources? Le tarif lié à l'attaque transmise-t-elle par un seul opérateur? Un ou plusieurs discriminants permettant de distinguer le tarif légitime du tarif généré par l'attaque. Par exemple, le motif récurrent dans les contenus de paquets, des valeurs remarquables dans les entêtes HTTP. Une fois les caractéristiques de l'attaque identifiées, plusieurs actions peuvent être
décider en fonction de la nature de celui-ci. Je vous remercie. Ainsi est la fin de notre présentation.